Et je sais que j'aurai besoin de l'aide de Dieu dans cela, et il est le seul qui pourra vous convaincre que ce que je dis est vrai. Mais je vous dis que moi-même, et beaucoup d'autres personnes, dont certaines sont ici aujourd'hui, nous sommes une preuve vivante que la parole de Dieu contient la force de guérir votre âme et de vous changer complètement en une personne nouvelle. Vous n'avez pas à rester une victime de quoi que ce soit. Alléluia. Oh, voyons ce que nous avons ici. Oh, ouh. L'amour de Dieu, je me demande ce que ça pourrait me faire. Contre la culpabilisation et la honte. Prenez-le jusqu'à ce que tous les symptômes aient disparu. Si vous faites une rechute, rechargez et prenez-en plus. Rechargement gratuit et illimité. Wow! Docteur Jésus, alléluia. Oh! Oh! Toute une bouteille d'humilité. Prenez-en pour l'arrogance, l'orgueil et la prétention. Prenez-en pour le jugement et le criticisme. Rechargement illimité. Prenez-en jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. J'ai eu besoin d'une bouteille fraîche de cela récemment. J'ai pris cela régulièrement pendant toutes mes 38 années de ministère. J'en ai toujours besoin. En fait, j'ai toujours besoin de tout cela plutôt régulièrement. Oh! Wow! La générosité, comment ça va m'aider? Oh, prenez-en pour l'égoïsme. Wow! Prenez-en jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. Vous savez quoi? J'étais si égoïste et égocentrique, et j'étais né de nouveau, baptisé par le Saint-Esprit et dans le ministère, et j'étais si égoïste et égocentrique. Et j'étais si malheureuse, et je ne savais pas pourquoi. Je pensais que c'était la faute de Dave. Je pensais que si mon ministère grandissait, j'aurais été heureuse. Et si mon dos ne me faisait pas mal, j'aurais été contente. Je pensais que si j'avais plus d'argent, j'aurais été contente. Si mes enfants agissaient mieux, j'aurais été heureuse. Allez! Et dans l'un de mes grands moments de prière, j'ai dit à Dieu, « Je ne sais pas ce qui ne va pas en moi, Seigneur. Je vais à l'église chaque semaine. Je suis à l'accueil. Je ne sais pas pourquoi je suis si malheureuse. » Et je vous le dis, vous pouvez dire ce que vous voulez à propos de si Dieu nous parle ou ne nous parle pas, mais Dieu m'a dit. Tu es malheureuse parce que tu es égoïste. Alors j'ai commencé à étudier l'amour et à étudier, et à étudier, et à étudier, et à étudier, et je l'étudie toujours. Apprenez à être des personnes généreuses. Ne faites pas le moins que vous puissiez faire. Faites le plus que vous pouvez faire, et faites-le exprès. Je vais fermer l'armoire pour 1 minute. Hébreux 4. Vous me suivez toujours? Est-ce que ça va au-delà de vos cerveaux pour arriver à votre esprit? Car la parole de Dieu
est vivante et efficace. Vivante et pleine de puissance. Il n'y a qu'une seule chose qui sort la mort dans nous, et c'est la vie. Elle est active, opérante, revigorante et effective, plus tranchante que toute épée à double tranchant, et pénétrant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et de la moelle, des parties les plus profondes de notre nature. Elle expose, trie, analyse et juge les dispositions et les pensées du cœur. Laissez-moi vous demander, parfois quand vous allumez la télé, et je vous prêche tôt le matin, est-ce que vous ressentez que l'on opère sur vous? Vous traversez une sorte d'opération de l'âme? C'est ce que la parole fait en moi. Elle ne me fait pas toujours me sentir tellement bien. Laissez-moi vous dire, quand j'ai commencé à vraiment étudier la parole, c'était affreux, parce que tout ce que je lisais, j'en avais besoin. J'avais un problème avec la parole entière. Après chaque sermon que j'écoutais, je me sentais condamnée. Je ne connaissais pas la différence entre la conviction et la condamnation. Alors si j'écoutais un message à propos de « tu parles trop », et puis je faisais un plan charnel, c'est décidé. Demain, je ne dirai pas un mot. Et je marchais à la maison. Et quelqu'un me disait, qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Et je disais, si je parle, vous n'aimez pas. Et si je ne parle pas, vous n'aimez pas. Vous savez comment on appelle ça? La chrétienté enfantine et bébé. Je ne savais pas que ce que je devais dire était « Oui, Seigneur, tu as raison, je suis convaincu. Je dis beaucoup de choses qui blessent les gens, et je dis beaucoup de choses qui me blessent à moi, et je veux changer, et je te demande de me changer, et j'irai à ta parole, et je prendrai mes médicaments. » Allez, laissez-moi vous dire, vous pouvez prendre n'importe quel verset dans les Proverbes, à propos de la bouche, et vous commencerez une grande guérison dans vos vies. Vous devrez y retourner la semaine d'après pour prendre une autre dose, et vous devrez retourner la semaine d'après pour prendre une autre dose. Allez! Vous savez, ce que j'ai fait aujourd'hui entre les sessions, je suis allée manger, mais après je me suis arrêtée à un magasin et j'ai acheté près de 7 pièces de vêtements pour une amie. Je n'essaie pas de vous montrer combien je suis bonne, mais j'essaie de vous dire comment je reste heureuse. T'es-tu acheté quelque chose? Oui, je me suis acheté 2 ou 3 choses. Mais, je vous dis la vérité, j'ai découvert que la seule façon d'être heureuse est d'être agressivement généreuse. Et je n'attends pas que l'envie me vienne, je n'attends pas de vouloir l'être, je le fais exprès chaque jour, parce que j'ai perdu assez d'années de ma vie à être triste et énervée, et maintenant je veux être heureuse. Alors chaque jour, je me réveille et je prends une grande cuillerée de générosité. Oh, où est-il passé? Oh! Oh, mon Dieu! Ah, le voici. J'ai pensé que je devrais aller pour en acheter plus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je vous défie de, si vous savez, si vous êtes égoïste, de l'admettre. Combien sont égoïstes? Merci. Combien sont parfaits et n'ont besoin de rien de ce que je dis? Waouh! L'énergie du Saint-Esprit. Prenez-en pour la paresse aussi souvent que vous en avez besoin. Jusqu'à ce que tout symptôme disparaisse. Waouh! Rechargement illimité, Docteur Jésus. Waouh! Oh oh!
La sagesse. Prenez-en pour la stupidité aussi souvent qu'il le faut. Mon Dieu! Ouh! Comment pouvez-vous être chrétien et vous ennuyer? Je veux dire, si vraiment vous entrez dans cela de tout votre cœur et vous mettez un objectif, je veux grandir, je veux être comme Jésus, je veux être conforme à son image, je veux qu'il soit fier de moi, je ne suis pas là juste pour avoir ce que je veux, je suis là pour servir Dieu, il revient pour moi et je me tiendrai devant lui et ferai un compte-rendu de ma vie. C'est le moment de nous débarrasser de nos biberons, de nos couches et de nos tétines. C'est le moment de grandir et d'être des hommes et des femmes de Dieu. Au moins, si vous ne voulez pas prendre vos médicaments et voulez rester malade exprès, admettez-le et dites « J'ai tellement de problèmes parce que je ne veux juste pas changer. » Laissez-moi vous donner un exemple. Vous savez, je me souviens qu'une fois, Dave et moi nous disputions et je me suis tellement énervée contre lui. Il m'a blessée et vous savez comment c'est. Vous allez dans toutes les chambres de la maison, sauf celle où il est. Vous ne parlez plus, vous murmurez seulement. Vous ne voulez pas cuisiner quelque chose qu'il aime, ou porter quelque chose qu'il aime, ou quoi que ce soit. Et je suis passée par là, et ça ne m'intéresse pas de faire ça de nouveau, et alors... Je suis allée dans mon bureau, je me suis assise par terre, et j'ai mis cette histoire devant moi. Et je me suis couchée, et j'ai dit, « Maintenant, Seigneur, je ne me lèverai pas avant que tu me donnes la... » de sortir de cette chambre et d'agir comme si de rien n'était. Je refuse de partir avant que tu ne me donnes la grâce de lui pardonner. Et je n'ai pas dû chercher beaucoup de versets, et je sais assez bien où ils sont tous. Et assez tôt, j'ai pensé, je pense que les médicaments marchent. Pfiou. Merci, Seigneur. Eh bien, chérie, que veux-tu regarder à la télé ce soir? Je t'amène quelque chose à boire? Écoutez, je n'avais pas la capacité de faire cela. Mais il y a de la grâce et de la puissance dans la parole de Dieu. C'est un médicament pour votre âme. Et si vous arrêtez d'essayer de faire cela par vous-même, et vous allez à Dieu en vous attendant à ce que la parole fasse son travail en vous. Ça prendra un peu de temps pour que vous compreniez, alors j'ai plus d'aide pour vous. Nous avons besoin d'étudier la parole, et de connaître la parole, et de méditer sur la parole, mais aussi de proclamer la parole. Vous devez savoir assez pour proclamer la parole de Dieu à haute voix, toute la journée, quand il vous est possible de le faire. Dieu m'aime, mes péchés sont pardonnés, il n'y a plus de condamnation. Je m'attends à ce que de bonnes choses arrivent aujourd'hui.
Mais j'ai fait votre devoir pour vous. Nous appelons cela le livre mauve. Je ne sais pas pourquoi, c'est juste parce qu'il est mauve. Il est intitulé « La puissance secrète de la proclamation de la parole de Dieu ». Vous voyez, ils ont ce livre. Et il est petit, je veux dire, vous pouvez le porter dans votre sac, ou le mettre dans votre valise, ou dans la boîte à gants de votre voiture, n'importe. Et, en fait, j'ai divisé ce livre en quelques catégories pour que, quand vous faites face à une attaque, votre médicament est juste là. La colère, l'onction, l'anxiété, l'inquiétude, l'autorité, les compromis, les responsabilités civiques, les confessions, la confiance. Par exemple, disons que je ressens que je ne suis pas vraiment sûre de moi aujourd'hui. J'ai un vrai sentiment d'insécurité. Et je dois faire une demande d'emploi ici, et je suis effrayée. Voyons. La voici. J'ai mis cela à la première personne du singulier. Donc on y va. Je suis déterminée et rassurée. Je ne suis pas effrayée ni découragée, car le Seigneur mon Dieu est avec moi où que j'aille. Avec ton aide, ô Seigneur, je peux avancer contre une armée, et avec mon Dieu, je peux grimper un mur. J'ai confiance, je m'appuie, et je suis confiant en le Seigneur, et je ferai le bien. Ainsi habiterai-je dans sa terre, et je me nourrirai sûrement de sa fidélité. Mon cœur est fixé, ô Dieu, mon cœur est droit et confiant. Je chanterai et me réjouirai en le Seigneur. Et vous continuez juste à prendre ces médicaments, jusqu'à ce que soudainement... Vous me suivez? Vous vous réveillez le matin. Oh, Jésus, aide-moi. La paix. Oh. Prenez-en pour l'anxiété, l'inquiétude et l'irritabilité. Prenez-le jusqu'à ce que tous les symptômes disparaissent. Seigneur, aie pitié. Oh, je pense que c'est ce que je pense que c'est. Qu'est-ce qui vient dans les bouteilles bleues? Oh, bonté, je pense que c'est le mot en D. Je ne prendrai pas ça. Je veux dire, allez, que faites-vous si vous vous levez le matin et vous sentez comme si un camion vous est passé dessus? Trouvez ce paquet de médicaments. Combien d'entre vous doivent prendre des médicaments chaque jour? D'accord. Combien d'entre vous en prenez? Ah, si vous les oubliez, êtes-vous jamais retourné pour les prendre? Si vous en êtes à court, vous allez en amener plus. Vous vous assurez d'arriver avant que la pharmacie ne soit fermée. Nous sommes vraiment radicaux quand nous avons quelque chose dont nous pensons que ça éliminera notre douleur. Eh bien, tout ce que je demande est que nous soyons même juste à moitié aussi radicaux concernant nos poisons de l'âme que nous le sommes à propos des choses qui nous rendent misérables dans la chair et que nous commencions à vraiment regarder la parole de Dieu comme le remède pour votre âme. Écoutez cela. Oh, j'ai tellement de choses ici. Je pourrais prêcher 40 messages. La traduction d'Isaac Lizer de l'Exode 15-26 dit « Je suis le Seigneur, votre médecin. Le médicament que je prescris est ma parole. » Méditez sur la parole, proclamez la parole. Matthieu 7, 24. Celui qui écoute ce que je dis
et qui l'applique, obéit à ma parole, ressemble à un homme sensé, prudent, pratique, sage, qui a bâti sa maison sur le roc. Regardons le verset 25. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée. Nous n'avons pas à avoir peur du tout des temps dans lesquels nous vivons. Si nous avons construit notre maison sur le roc, elle ne s'est pas effondrée car elle est sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence contre cette maison. Elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Les 3 petits cochons. Il était une fois 3 petits cochons. Un cochon a bâti une maison avec de la paille et le second l'a bâtie avec des brindilles. Ils ont bâti leur maison très vite, instantanément. Des réunions d'église de 45 minutes, pas plus long. 2 chants, un message de 15 minutes. J'ai fait mon travail, allons-y, dépêchez-vous. Je dois aller à McDo. Ils ont bâti leur maison très vite, et puis ils ont chanté et dansé toute la journée parce qu'ils étaient paresseux. Le 3e a travaillé dur et a construit sa maison avec des briques. Un grand méchant loup a vu les 2 petits cochons, alors qu'ils dansaient et jouaient, et il a pensé, quel repas tendre et juteux ces 2 feraient. Il a pourchassé les 2 cochons, et ils se sont cachés dans leur maison. Le grand méchant loup est arrivé à la première maison, et il a soufflé, et la maison s'est écroulée. Le petit cochon effrayé a couru à la maison du 2e cochon et elle était faite de brindilles. Et le grand méchant loup est venu vers cette maison et il a soufflé et la maison s'est écroulée. Les 2 petits cochons, terrifiés, ont couru à la maison du 3e cochon faite de briques. Et le méchant loup a essayé de souffler pour faire écrouler la maison, mais il n'a pas pu. Il a continué d'essayer pendant des heures, mais la maison était très forte et les petits cochons étaient saufs à l'intérieur. Il a essayé d'entrer par la cheminée, mais le cochon a fait bouillir une grosse marmite d'eau et l'a gardée dans la cheminée, et le loup est tombé dedans et il est mort. Les 2 petits cochons se sont sentis désolés d'avoir été si paresseux. Ils ont bâti leur maison avec des briques et ils ont tous vécu heureux. Apocalypse 19. En commençant au verset 11. J'ai lu ceci ce matin et j'ai voulu me mettre debout dans ma chambre d'hôtel et crier à haute voix. Là-dessus, je vis le ciel ouvert. Et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelle Fidèle, digne de confiance, loyal, incorruptible, droit et véritable. Il juge avec équité, il combat pour la justice, la sainteté, la vertu et la droiture. Ses yeux flamboient comme une flamme ardente. Sur sa tête étaient plusieurs couronnes et diadèmes. Il avait un titre, un nom, écrit que personne d'autre ne connaît et ne comprend. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Le titre par lequel il est appelé est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Et le titre par lequel il est appelé est la parole du Dieu vivant. Et Christ, la parole de Dieu, est devenu chair et a habité parmi nous. Et le Saint-Esprit a oint des hommes pour écrire ce que l'on appelle la Bible,
et personne n'a jamais pu s'en débarrasser ou la détruire. Ils l'ont gardée cachée pendant longtemps. On appelle cela l'âge des ténèbres. C'est normal que cela s'appelle l'âge des ténèbres, parce qu'ils avaient caché la lumière du monde. Mais comme Dieu le fait toujours, il s'est libéré. Et laissez-moi vous le dire, Dieu se libérera de nouveau dans notre société, parce que personne ne se débarrassera de Dieu. Vous ne pouvez pas vraiment exclure Dieu des écoles. Vous ne pouvez pas le faire sortir de quoi que ce soit, parce qu'il possède tout et il est tout. Et moi, au moins, j'ai pris ma décision. J'aimerai la parole, je vivrai par la parole. Je mangerai la parole, je méditerai sur la parole, j'étudierai la parole, je proclamerai la parole, parce qu'elle est le remède dont j'ai besoin pour tous les poisons dans mon âme. Et c'est ce que vous devez faire aussi pour le poison dans votre âme. Allez, prenons un engagement d'aimer la parole comme jamais nous ne l'avons fait. Si les fruits n'impliquent pas des racines, alors nous devenons lourds et nous tombons dans la première tempête. Si vous pensez à un énorme arbre fruitier dans un verger, chargé abondamment de fruits et de grandes branches, même si vous ne les voyez pas, il y a des racines profondément. Autant que les branches sont larges, il y a des racines qui vont aussi profondément dans le sol. Donc il doit être profond et large, pas large sans profondeur. Parce que quand c'est le cas, alors nous sommes charnels, nous pensons aux affaires, aux choses, et nous ne pouvons pas nous occuper des difficultés dans la vie. Nous ne pouvons pas nous occuper des tempêtes de la vie, ni confronter les gens qui sont contre nous, parce que nous sommes habitués à recevoir tout ce que nous voulons, comme nous le voulons, quand nous le voulons. Sinon, nous agissons comme Opie l'a fait dans cette petite vidéo où il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait et il s'est juste couché par terre et a piqué une crise de cris. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a jamais eu une crise? Une dame seulement? Je pense qu'il y en a plus. Amen, je le pense. Vous connaissez mon mari, le calme, le merveilleux Dave. Il a piqué une petite crise mineure l'autre jour. Il m'a demandé de prendre le rasoir et de lui raser la nuque. Et je fais cela tout le temps, alors je l'ai fait. Puis j'ai vu 2 épis par là, et j'ai voulu m'occuper de ces épis. Maintenant, je vais vous dire le résultat de la poursuite de la mauvaise chose ici.
Donc, la première fois, j'ai fait très attention et j'ai eu l'un d'entre eux. J'ai pensé, oh, je dois me rapprocher. Vous savez déjà ce qui est arrivé. J'ai arraché une surface des cheveux de Dave, grande comme ça. Eh bien, il s'est énervé. J'ai dit, je suis désolée, je suis désolée. C'était un peu drôle, mais j'ai dit, je suis désolée, je suis désolée. Je suis désolée. Et puis il a dit, si je t'avais fait ça, tu piquerais une crise. Et c'est quelque chose pour Dave, parce qu'il est normalement vraiment calme. J'ai dû demander pardon 5 fois juste pour qu'il dise que ça ne faisait rien. Alors vous savez, juste pour que vous le sachiez, vous pouvez pousser Dave à bout si vous essayez assez longtemps. Mais sérieusement, qu'allez-vous vouloir? Qu'est-ce que je voudrais quand le moment viendra pour moi de partir? Maintenant, pensez sérieusement à ceci. Quand le moment viendra pour moi de partir, qu'est-ce que je voudrais? Je voudrais savoir que je suis bien avec Dieu. Allons. Plus que tout, je voudrais être en paix avec Dieu et je ne veux avoir aucune peur de faire face à Dieu. Quand ce moment viendra, je veux être prête à partir et à n'avoir aucune peur. Et je voudrais des gens autour de moi qui m'aiment. Ce sont les seules choses qui importeront vraiment. Donc, si nous passons trop de temps dans cette vie, et bien sûr, nous devons passer du temps pour réussir et passer du temps pour faire de l'argent et nous avons besoin de passer du temps sur ces choses. Ce n'est pas mauvais de vouloir une belle maison et une belle voiture et de vouloir pourvoir aux besoins de vos enfants. Mais il y a une différence entre le fait d'avoir un désir pour ces choses et le fait de les pourchasser. Le mot « chercher », ce verbe-là, est un mot extrêmement fort. Et c'est plutôt intéressant. J'ai recherché le mot « chercher » et dans l'Ancien Testament, à chaque fois, il se réfère à chercher Dieu. À chaque fois qu'il est utilisé dans l'Ancien Testament, il se réfère soit au fait de chercher Dieu, soit au fait que Dieu cherchait son peuple pour quelque chose. Le mot veut dire désirer, poursuivre, faire des sacrifices pour obtenir, pour chasser de toute votre force et de tout votre cœur. Alors nous pouvons dire beaucoup à propos de nous-mêmes. Et oui, je vous demanderai de faire un petit devoir et d'avoir juste une petite réunion avec vous-même. Juste une petite, courte réunion avec vous-même. Une petite introspection. Ceci est bon pour nous tous. Et juste, demandez-vous, qu'est-ce que je poursuis? Qu'est-ce que je poursuis? Quelle est la chose la plus importante? Qu'est-ce qui prend le plus de votre temps? De quoi parlez-vous le plus? Où investissez-vous la plus grande partie de votre énergie? Et vous savez, je pense que nous trouverons qu'une grande partie de cela est simplement fausse. Ce n'est pas ce que Dieu nous dit de chercher. Il n'y a en fait qu'une poignée de choses que la Bible nous demande de chercher. Nous devons chercher la justice. Nous devons chercher Dieu. Nous devons chercher le royaume. Et 4 ou 5 autres choses. Chercher à marcher dans l'amour. Mais il n'y a vraiment pas de grande longue liste. Et nulle part nous est-il dit de chercher des choses matérielles. Et vous direz peut-être, l'important pour moi est que mon enfant soit sauvé. Eh bien, vous savez, oui, nous voulons bien cela, mais ce n'est pas ce que nous devons chercher. Désirer cela, mais ce n'est pas ce que nous cherchons. Vous êtes plutôt silencieux. Je voulais plus que tout que ce ministère grandisse, mais quand vous voulez quelque chose aussi fortement, il y a de mauvais motifs là. Et je pense que quiconque commence, et beaucoup de personnes qui commencent dans le ministère même, sont des personnes qui ont le cœur brisé et peu sûres d'elles. Pas tout le monde, mais c'est étonnant comment Dieu utilise des gâchis. Il utilise des personnes qui sont endommagées, et vos dommages peuvent devenir votre message si vous le permettez. Mais nous commençons, et vous savez, j'avais des insécurités, alors je recevais
beaucoup de ma valeur de ce que je faisais. Et quand vous recevez votre valeur de ce que vous faites, vous ne voulez pas faire un peu de quelque chose. Vous voulez faire beaucoup de tout, parce que plus ce que vous faites est grand, plus vous vous sentez bien avec vous-même. Que vous aimiez cela ou pas, plus quelque chose est grand, plus les gens vous admirent. J'aurais souhaité que ce ne soit pas ainsi, mais c'est comme ça. La première chose que tout le monde veut savoir est combien de gens étaient là. Combien votre église est grande? Combien de gens peut-elle accueillir? Et bien sûr, tout le monde. Vous savez, il y a de différents articles qui sortent, vous savez. C'est l'une des 5 églises qui grandissent le plus rapidement dans le monde. Ou celle-là est l'une des 10 églises. Je parie que Dieu a des choses cachées qui nous épateraient, et les gens diraient juste, nous ne le savions même pas. Amen? Eh oui, nous voulons grandir. Je ne veux pas que vous me mépreniez ce soir. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir un désir pour ces choses. Mais la Bible nous enseigne, si nous faisons de l'Éternel nos délices, Psaume 37,4, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire et t'accordera tes demandes secrètes. Fais de l'Éternel tes délices, laisse-le être premier dans ta vie. Ou Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses que votre cœur désire vous seront données par-dessus. C'est une façon de loin meilleure de le faire. Cherchez le Seigneur et laissez Dieu vous donner ces choses. Amen. Dites, cherchez le Seigneur et laissez Dieu vous donner ces choses. Maintenant, je crois que même si vous faites semblant d'être extrêmement innocent, vous avez besoin de ce message. Mais vous savez, il y a une partie de nous qui a peur que si nous arrêtons de poursuivre ce que nous voulons, cette partie de nous a peur de ne jamais le recevoir. Un tout petit peu. Je vous vois là-haut, un tout petit peu. Mais vous allez voir que tout ce que la Bible nous dit de faire est de demander, puis laisser la chose et faire la volonté de Dieu. Nous n'avons pas à nous arrêter là-dessus, nous n'avons pas à y demeurer, nous n'avons pas à répéter la même phrase 25 fois chaque jour. Nous devons juste demander à Dieu et lui dire ce que nous voulons, demander et continuer de demander, frapper et continuer à frapper, chercher et continuer à chercher. Ce n'est pas mauvais de vouloir quelque chose du tout. Vous pouvez demander à Dieu tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas ce que nous devrions chercher et poursuivre. Ce que je veux et ce que je cherche sont 2 choses différentes. Vous comprenez? Maintenant, j'ai travaillé dur pour ce ministère. Mais je sais que ma valeur et mon identité n'y sont pas liées. Oui, ce serait difficile pour moi si quelque chose arrive et je le perds. Naturellement, ce serait dur. Mais je sais que je survivrai parce que, même si je n'étais pas Joyce Meyer, je serai toujours Joyce Meyer. Amen? Et nous devons comprendre ces choses. Autrement, ce que nous faisons devient toujours... Nous commençons à avoir peur que nous pourrions le perdre. Et si nous perdons notre position, et si nous perdons notre statut, et si nous perdons nos meilleurs amis, et si nous perdons notre position dans la communauté, et si nous ne sommes plus dans le leadership de l'Église, et quoi que ce soit qui nous donne un statut, nous pensons juste que nous n'aurons aucune valeur si nous perdons cela. Et je vous dirai un petit secret. Dieu vous aime tellement que si ces choses veulent dire trop pour vous, il sera heureux de les arracher hors de votre vie et de vous les enlever. Et ça paraîtra être quelque chose de très violent et vous ne comprendrez pas ce que Dieu fait, mais quand ce sera terminé, vous serez libre, 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 libre. Allez, rendez gloire à Dieu. Je voulais venir ici et dire, ce week-end, nous allons parler de la vie plus profonde. C'est la réaction que je pensais obtenir. C'est exactement pour cela que je ne l'ai pas fait. Mais ceci est presque inquiétant pour moi, parce que je ne sais même pas si beaucoup de personnes savent ce que ça veut dire. Vous savez, il y a des années, il y a...
avait des conférences à propos de la vie plus profonde. Les gens venaient de partout pour assister à ces conférences à propos de la vie plus profonde, et ils écoutaient des prédications toute la journée, jour après jour après jour, à propos de ce dont j'essaye de vous parler ce soir. La vie plus profonde est de ne pas être superficielle. Et laissez-moi vous dire, nous devons vouloir plus de cela. Si nous ne voulons plus de ceci, alors nous devons vouloir plus de cela. Nous avons besoin de cela. Donc vous savez, j'étais déjà chrétienne pour longtemps et j'avais un ministère assez grand. Pas aussi grand qu'il est aujourd'hui, mais pas de problème d'argent, tous mes enfants étaient sauvés, nous nous entendions bien dans mon mariage. Et je n'étais pas vraiment heureuse. J'étais toujours insatisfaite. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui n'allait pas en vous et ce que ça coûtera de vous rendre heureux dans la vie? Allez, est-ce que quelqu'un, je veux dire, avez-vous jamais pensé, eh bien, si je pouvais juste obtenir cela, je serais heureux. Et maintenant, vous avez cela et vous ne sentez pas mieux qu'avant du tout. Est-ce que vous vous demandez parfois, qu'est-ce que ça prendra pour que je puisse arriver au point où je peux juste me lever et être heureux et passer par la journée et être satisfait et aller au lit heureux et ne pas toujours chercher quelque chose d'autre qui pourrait me donner une nouvelle excitation? Amen. Certains d'entre vous paraissent être totalement déconcertés. Où comptes-tu arriver avec cela? Et quand j'ai commencé à pleurer, « Dieu, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Je ne sais pas ce qui ne va pas dans ma vie. » Et vous savez, nous ne voulons pas vraiment savoir ce qui ne va pas dans nos vies. Parce que si Dieu nous le dit, nous nous sentirons pire qu'avant que nous demandions. Alors, vous savez, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Et je veux dire, la chose que j'ai entendue dans mon cœur était « Tu es superficielle. » Eh bien, qu'est-ce que c'est? Alors, ça n'a pas pris beaucoup de temps après cela, et je me suis retrouvée dans Luc chapitre 5. Donc, allons-y. Des chrétiens superficiels qui veulent des fruits, mais ne s'occupent pas des racines. Ils veulent être utilisés, mais ils ne veulent pas être prêts. Oui, certaines de ces choses sont dignes d'être écrites. Verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, la mer de la Galilée, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, Pierre, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, Pierre, « Avance en eau pleine. » Vous savez, par eau pleine, on veut dire profond. J'ai juste pensé mentionner cela. « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Maintenant, que veut-il dire par pêcher? C'est la capacité d'un camion, un grand camion, rempli à ras-bord. Je serais contente de le prendre en entier. Eh bien, quand Dieu essaie de dire quelque chose, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'explications. Dieu m'a dit que j'étais superficielle et me voilà en train de pourchasser toutes ces choses que je veux. Et rien de cela n'arrive vraiment. Et vous savez, j'ai des choses, mais je ne suis toujours pas heureuse. Et alors, Dieu me dit, avance en eau profonde et attends-toi à une pêche. Simon-Pierre lui répondit, écoutez, vous devez comprendre cela, sinon vous ratez le point. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous sommes fatigués et nous n'avons rien pris dans nos filets. Maintenant, arrêtez jusqu'ici. Vous devez comprendre ceci. Quand Jésus est venu, ces gens avaient pêché toute la nuit et ils n'avaient pas tous les gadgets que nous avons. Quand ils pêchaient, ils travaillaient. Ils n'ont rien attrapé, rien du tout, rien du tout, rien du tout. Je me demande combien de personnes qui m'écoutent aujourd'hui sentent qu'elles ont pêché toute la nuit sans rien attraper. Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? Allez maintenant,
Mon Dieu, je fais tout ce que je pensais que tu m'as dit de faire et rien ne marche et je ne comprends juste pas. Dieu, que veux-tu que je fasse? Oh, je sais, je dois chasser plus de démons, je dois prier plus. Ils étaient fatigués. Ils avaient ramené les bateaux, ils avaient tiré ces grands filets hors du bateau. Ils les avaient mis sur le rivage, ils nettoyaient les filets parce qu'ils savaient qu'ils devaient aller dormir puis sortir de nouveau. Je pense qu'ils désiraient aller au Starbucks pour avoir un gâteau et un cappuccino. Vraiment. Et aller à la maison, prendre leurs femmes et leurs enfants dans leurs bras, puis aller au lit. Non, je sais pas, ils dormaient probablement sur une pierre ou du gravier. Mais je suis sûre qu'ils désiraient rentrer, ils étaient fatigués et avaient probablement faim. Et Jésus a dit, ressortez. Allons maintenant. L'auriez-vous fait? Ressortez, mais allez vraiment loin. Allez à l'eau profonde. Et jetez vos filets, et vous attraperez plus de poissons que vous imaginez. Maintenant, Pierre a dit, Seigneur, nous sommes fatigués. Nous n'avons pas envie d'y aller. Allez. Nous n'avons rien attrapé. Sortir de nouveau ne marchera pas. Nous sommes éreintés, ça ne marchera pas. Nous sommes fatigués. Donc, au fond, ce qu'il disait est « Nous ne voulons pas, nous n'avons pas envie, et nous ne pensons pas que ça marchera. » Maintenant, regardons le verset une fois de plus. « Mais sur ta parole, je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. » Merci Seigneur pour la force de la volonté du Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin d'avoir envie ou de le vouloir ou de penser que c'est une bonne idée. Si Dieu dit de le faire, nous le faisons. Et nous croyons que quand nous faisons ce que Dieu veut que nous fassions, alors nous aurons ce que nous croyons que Dieu veut que nous ayons. Écoutez, Dieu est miséricordieux et il fait des choses pour nous que nous ne méritons pas. Laissez-moi vous dire quelque chose. Toute personne qui croit qu'elle aura la vraie bénédiction de Dieu et vivre dans la désobéissance se trompe lui-même. C'est juste, je me fiche de ce que l'enseignement du nouvel âge est. La Bible est la Bible. Amen. Et la parole est la parole. Et je suis sûre que Dieu est aussi moderne que quiconque d'entre nous. Après tout, il a donné la technologie pour les textos et pour Facebook et toutes les choses dont nous pensons que nous ne pouvons pas vivre sans. Donc, j'ai découvert quelque chose que j'essaie toujours de comprendre. Vous savez, je ne vis pas vraiment dans ce monde, donc j'étais avec un groupe et beaucoup d'entre eux étaient plus jeunes et ils me parlaient de ces selfies que tout le monde fait maintenant.